Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir Internet gratuit avec réseau Orange. Et on va utiliser, dans cette vidéo, je vais vous donner deux configurations. Donc, deux configurations pour deux VPN, ok? Toujours, c'est pour Orange, tous les deux applications. Cette configuration que je vais vous donner, c'est pour Orange, ok? Et vous allez voir que la connexion est rapide et instable même. Donc, je vais vous donner la configuration que moi-même je l'ai créée et c'est ça que je vais vous donner pour que vous puissiez connecter pour avoir Internet gratuit. Et vous allez constater vous-même que la connexion est très bien, très bien rapide. C'est rapide. Donc, abonnez-vous. Je répète encore, je suis en train de préparer de bonnes choses, ok? Donc, restez toujours connectés. Pour les nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, abonnez-vous. Donc, je vais vous montrer la configuration des deux VPN et proxy et HTTP custom, ok? Donc, avant de commencer, on va d'abord télécharger. Je mettais tous les liens de ce que je veux faire ici dans la description de la vidéo. Les liens de eProxy VPN, le lien de HTTP Custom. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer d'abord que je n'ai pas de connexion. Je vais vous faire une démonstration avant de montrer la configuration. Ok? Donc, je vais aller dans Google, dans Chrome, pardon. Et je vais mettre quelque chose. Voilà, je mets Google. Voilà, comme vous voyez, c'est déjà signalé aucune connexion Internet. Et quand vous regardez ici, données mobile, c'est sur Orange, ok? Regarde, si je clique, regardez. SFR, c'est SIM 1. Orange, c'est SIM 2. Et vous pouvez regarder barre de recherche. Parce que moi, si j'ai fait la vidéo, à chaque fois, je vous montre la preuve, ok? Je me suis connecté avec Orange actuellement. Donc, voilà, comme vous voyez. Ce site est inaccessible, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Si je retourne encore dans YouTube, voilà, comme vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Donc, restez jusqu'à la fin. Ça peut aider tout le monde, ok? Restez jusqu'à la fin. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Pourquoi parfois vous utilisez un host sur, par exemple, vous avez un host qui marche sur HTTP injector, mais quand vous voulez essayer avec Anonymity, ça ne marche pas, ou bien avec TLS Tunnel, ça ne marche pas. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour résoudre ces problèmes, ok? Voilà, comme vous voyez, ça ne marche pas. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais sortir et on va d'abord commencer à tester eProxy, ok? Voilà, je clique. J'ai déjà configuré. Après, je vais tout effacer pour vous donner la configuration et montrer comment le faire aussi. Voilà. Là, je vais simplement cliquer sur Start. Voilà, comme vous voyez, cette auto-replace réponse et replace du son OK, donc c'est bon. Comme vous pouvez regarder ici. Voilà, regarde. Quand ici, ça commence à bouger, ça veut dire que c'est bon. Regarde. Maintenant, on va sortir pour essayer la connexion. Pardon. Et on revient d'abord dans Google Chrome. Mon téléphone est un peu lent. Donc, voilà. Par exemple, je vais entre quoi là? Par exemple, image.
Voilà. Comme vous pouvez voir, ça charge rapidement. Regardez. Regardez. La connexion marche très très bien. Je peux entrer quoi aussi? Par exemple, YoFreeDot. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça marche très bien et c'est rapide. Ok. Et je retourne dans YouTube. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, ça charge vraiment très très bien. Regardez. Ça c'est eProxy. Après je vais montrer aussi pour HTTP Custom. Regardez. Voilà. Je mets ici la Gamma. Voilà, ça c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Maintenant pour eProxy c'est fini. Je vais sortir maintenant. Et on va essayer. Je vais arrêter d'abord eProxy. Et on va essayer maintenant HTTP Custom. Voilà, je vais simplement cliquer sur Connect. On va attendre. Voilà, vous voyez. Regardez. C'est déjà connecté. Maintenant, quand vous regardez ici, si ça sort disconnect, ça veut dire que c'est bon. Je vais retourner encore. Et on va essayer encore YouTube. Moi, beaucoup plus, j'utilise HTTP Custom. Voilà, comme vous pouvez regarder, c'est vraiment rapide. Regardez. Voilà, regardez. Je viens sur ma chaîne YouTube. Vous voyez comment ça charge rapidement. Voilà, regardez. Voilà, je vais maintenant arrêter et je vais vous montrer la configuration et je vais vous donner, je dois d'abord effacer tous les données de ça, ok, pour vous montrer la configuration à nouveau et ce que vous devez faire. Je vais effacer données, voilà, pour eProxy aussi, je dois effacer les données. Voilà. Maintenant, pour commencer, vous devez avoir un peu d'internet parce qu'on va télécharger le fichier config et on va aussi créer un compte SSH. Comme je disais, pourquoi parfois quand vous avez un host qui marche sur Anonymity, mais vous essayez sur HTTP Injector ou TLS Tunnel, ça ne marche pas. C'est quoi le problème? Parfois le protocole ou le port que vous utilisez là-bas, ça ne marche pas avec sur Anonymity. Donc ce que vous devez faire pour que ça marche, c'est de créer des comptes SSH. Et le compte SSH, vous pouvez trouver plusieurs, il y a beaucoup de sites pour créer les comptes SSH, pardon. Mais le site que je vais vous montrer ici, c'est le site qui est très très bon, qui marche très bien. Ok. Donc il suffit que vous avez déjà un host qui marche. Mais toutes les personnes qui vivent ici actuellement en France, vous allez utiliser cette configuration. Ok. Que j'ai déjà créé, je l'ai déjà créé. Ce que vous allez faire à chaque fois, chaque 7 jours, vous allez créer votre propre compte SSH. Et je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. Ok. Donc, les liens de deux fichiers de deux applications, là, je vais mettre dans la description. Je répète encore.
Cette configuration du fichier que je vais mettre dans la description, c'est pour Orange France. Ok, c'est pour Orange France. Voilà, je répète encore, toute personne qui vit ici en France, vous allez utiliser sans problème. Mais il faut créer un compte. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Okay? Donc, on va commencer. Je vais me connecter d'abord avec Anonymity. Parce que pour créer les comptes, il faut avoir un peu d'internet. Voilà, je clique sur Start. Je voulais laisser les places pour mettre les ports, les noms d'utilisateurs et tout ça là. Ok. Donc, c'est le fichier que j'ai verrouillé pour ne pas qu'on regarde vos. Bon, maintenant, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur le lien dans la description pour télécharger les deux fichiers là. Ok. Donc, un fichier est proxy et l'autre c'est pour HTTP Injector. Voilà. Donc, première chose à faire, on va d'abord télécharger le fichier config. Ok. Je vais commencer par télécharger pour le fichier pour HTTP Custom. Pour vous cliquez simplement sur le lien. Et je vais mettre les noms aussi sur chaque fichier. Pardon. Pour vous allez simplement cliquer sur le lien là-bas. Voilà. Ça, c'est le fichier config. Ça, c'est le fichier config pour HTTP Custom. Ok. On va télécharger. Vous allez télécharger en cliquant juste là. Il faut patienter toujours. Ça va commencer le téléchargement automatiquement. Voilà, ça commence déjà. Comme vous voyez, c'est déjà, le téléchargement est déjà fini. Maintenant, une fois que le téléchargement est fini, vous allez encore télécharger deuxième fichier config. Voilà. Deuxième fichier config, c'est pour eProxy. Tous ces liens, je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Toujours, on va cliquer encore sur le fichier pour télécharger. Et on va patienter un peu. Voilà, comme vous voyez, voilà, le téléchargement est fini. Maintenant, une fois que le téléchargement est fini, on va sortir. Ok, on va sortir. Attendez que je fasse d'abord les données de... Voilà. Maintenant, une fois que c'est fini, deuxième chose maintenant, on va d'abord créer le compte. Vous allez cliquer toujours dans les liens dans la description de la vidéo. On va aller sur le site de OpenTunnel, pardon. Pour vous allez simplement cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Ok, voilà, c'est ça. Et là, vous allez arriver ici. Ok, ici, vous allez descendre maintenant en bas. Comme vous voyez, c'est les serveurs qui sont commencés ici. Quand vous regardez les serveurs, ok, quand vous regardez les serveurs comme ça, en couleur bleue, ça veut dire que c'est bon, ok. Et vous regardez les nombres de comptes qu'ils ont déjà créés, comme vous voyez ici, regardez. C'est déjà 27 comptes sur 100, ok. Tous ces serveurs, vous pouvez créer les comptes. Voilà, comme vous voyez, si les serveurs, si ça devient rouge comme ça veut dire que c'est pas bon. Donc, le serveur est plein, ok. Donc, le nombre de ces comptes est déjà fini. Vous ne pouvez pas créer le compte. Il faut regarder comme ça. Vous regardez, quand c'est comme ça, c'est bon, ok. Quand c'est comme ça veut dire que le serveur est déjà plein. Vous ne pouvez pas créer le compte. Voilà, tout ça là, vous pouvez créer le compte. Regarde, tout ça là, c'est le serveur.
Voilà. Il y a plein de serveurs. OK? Voilà. Bon, maintenant, moi, je vais créer ici. Pour créer, une fois regardé que le serveur est disponible, vous allez simplement cliquer sur créer. Moi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser le serveur France. Vous cliquez. Si ça affiche là, vous cliquez sur close. OK? Et là, maintenant, ça va afficher ça. Vous descendez. Voilà. Comme vous pouvez regarder, le drop bias SSL, c'est 110. Et ça, c'est les proxy calmants. Et ça, c'est les ports qu'on va utiliser avec adresse IP. Regardez tout ça là. Et ce qui nous intéresse, c'est ici. On va utiliser mot de passe et nom d'utilisateur. Vous entrez les mots de passe de votre choix. Ça, c'est le nom d'utilisateur en haut. Et puis en bas, c'est le mot de passe. Il faut toujours mélanger avec les chiffres. OK? Voilà. Une fois bien entré votre mot de passe et nom d'utilisateur, vous cliquez sur créer. Je répète, ces comptes, c'est valable 7 jours. Donc, chaque 7 jours, vous allez seulement créer le compte et vous gardez toujours le fichier config. Vous n'avez pas besoin de changer le fichier config. Voilà. Une fois créé, je vais tout copier ça. Pour vous aussi, vous allez copier et noter ça quelque part. Et je vais noter ça dans bloc-notes. Voilà. Moi, je mets titre serveur France. Et je colle ce qu'on vient de copier, ce que je viens de copier là, juste en bas. OK? Vous regardez ça? Voilà. Je reviens. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous retournez. On va aller vérifier les fichiers config qu'on a téléchargés avant là. Quand vous téléchargez les fichiers config, vous allez toujours trouver ça dans le dossier download. Voilà. C'est ça, les fichiers config. Vous voyez? Regardez. Est-ce que vous constatez un petit problème? Regardez. Regarde couleur de ça, c'est un peu blanc. Et ici, il y a ligne dedans. OK? Vous voyez, on va renommer celui qui est en bas là. Il faut bien regarder si ça fait .txt là. Quand vous essayez d'importer ça dans HTTP Custom, vous n'allez pas trouver de fichier config. Donc, on va renommer ça. On va appuyer. Et on clique sur renommer. Si vous regardez à la fin, .txt là, il faut effacer. OK? On va effacer. Voilà. On va maintenant effacer .txt. OK? Voilà. Il faut laisser orange.hc. Exactement comme ça. On clique sur OK. Là maintenant, les fichiers sont devenus normaux. Regardez. Tout est devenu comme ça. Mais pour Orange, en haut, pour les eProxy, là, les fichiers pour eProxy ne touchent à rien. Seulement les fichiers que vous regardez, qu'il y a .txt à la fin, il faut renommer ça. Vous mettez orange.hc. Voilà, maintenant c'est bon. On va retourner dans les deux applications. Maintenant, on va commencer la configuration des HTTP pour eProxy, pardon. Là, vous entrez maintenant. On connaît déjà la place des fichiers config. Et là, vous allez cliquer là. Pardon. Attendez que je déplace chose là. Voilà. On va cliquer là pour importer le fichier. Ça va demander autorisation. Clique sur autoriser. Et vous cliquez encore. Après cliquer sur autoriser, vous allez cliquer encore ici. On clique. Maintenant, ça ne va pas arriver ici. OK? Pour vous, ça ne va pas arriver ici. Vous cliquez sur flèche là. OK?
pour arriver là. Une fois arrivé ici, maintenant, vous cherchez dossier download. Dossier download, c'est où là? Dossier download. Je ne vois pas dossier download. On va chercher doucement, doucement. Voilà, dossier download, il est juste là au début, là. Les deux fichiers là étaient ici. On va cliquer. Et là maintenant, ça va afficher un seul fichier pour eProxy. Ok. Maintenant, on va cliquer ici pour importer. Maintenant, une fois importé, vous regardez très bien ces informations. On va retourner maintenant au compte qu'on a créé là. On retourne. Voilà. Maintenant, première chose à faire, on va d'abord, ok, on va copier les noms d'utilisateurs qui se trouvent en haut. Il faut faire très attention pour ne rien laisser ou bien copier autre chose. Voilà. Je vais mettre à la fin et je réduis ça. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Je copie ça. Maintenant, deuxième chose, on va copier les noms d'autres serveurs. Ok. Donc, le serveur, il est juste là. Il faut regarder là où est écrit nom d'autres. Donc, ça, c'est les serveurs. Et puis, je vais copier maintenant. Il faut bien regarder pour ne pas copier autre chose. Regardez. fr1.opensvr.net. Je copie ça aussi. Bon, pour vous, vous n'allez pas avoir le même système. Vous copiez un à un. Ok. Voilà. Parce que pour moi, je peux copier dans les papiers, dans les presse-papiers. Après, je vais seulement coller là-bas. Pour vous, vous venez vous copier. Nom d'utilisateur, vous retournez dans l'application. Bon, je vais faire comme ça pour vous faciliter la chose. Par exemple, on a copié les noms d'utilisateurs. On va copier d'abord chose. Vous commencez par les noms d'autres, les serveurs. Ok. Copier. Vous retournez dans l'application. Arrivé ici, vous allez cliquer là, sur les trois couches en haut là. Et vous cliquez sur SSH configuration. Là maintenant, vous allez cliquer sur host IP. Et vous collez là. Ok. On clique sur OK. Maintenant, port là. Là où ils ont écrit port, vous allez, on retourne ici. Quand vous regardez ici, c'est bien noté que Dropbear, c'est les ports là qu'on va utiliser. Ok. Vous prenez les ports 144. On retourne encore. Voilà, vous effacez ce que vous allez trouver ici. Vous mettez 444. On clique sur OK. Maintenant, username, on va retourner encore là-bas. Le username, c'est le nom d'utilisateur qui se trouve juste en haut, là. Ok. On va copier aussi ça. On copie, on retourne dans l'application. Et là, on va coller username, ici en haut, là où je viens d'encercler. On va coller là. On clique sur OK. Maintenant, il reste password qui est le mot de passe. On retourne. Quand vous regardez, le mot de passe est juste là. OK. Le mot de passe est juste là. Là. C'est ça qu'on va copier. Il faut faire attention
pour ne pas copier autre chose ou pour ne pas laisser quelque chose. Vous voyez, je clique sur copie et je retourne. Si votre connexion ne marche pas, malgré vous êtes en France, ça veut dire que vous avez raté quelque chose. On va copier ça dans passe là. Coller. OK. Maintenant, on va sortir. Voilà. Arrivé ici maintenant. Ici encore, vous allez effacer tout ce que vous allez trouver ici. Maintenant, on retourne encore là. Là, ici, c'est très important. OK? Et puis, vous allez maintenant copier nom d'autres. OK? FRS, là, vous allez copier ça là. Je vais bien encercler pour que vous regardez. C'est là. Les noms d'autres, c'est là. OK? On va copier ça. Juste ça. OK? Ça, c'est le proxy. On va d'abord inverser pour avoir l'adresse IP. Maintenant, on va chercher application Port Scanner. Vous pouvez télécharger ça dans Play Store. OK? Port Scanner. Voilà. Je mettrai aussi le lien dans la description. Ça, cette application. On clique. Et tout ce que vous allez trouver ici, vous effacez. Et maintenant, vous allez coller le host, les noms d'autres là, ici. Et vous cliquez sur lancer. Là. Pour qu'on prenne le host, pardon, l'adresse IP. Proxy, voilà. Comme vous voyez, c'est ça qu'on va copier. On va prendre. OK. Pardon. C'est ça qu'on va prendre. OK. Maintenant, pour prendre, vous allez faire comment? Vous effacez les hosts en haut. Vous recopiez même chose, les adresses IP qui se trouvent en bas. 5 points. Ou vous pouvez noter ça quelque part. 135.175.147. Et je vais copier tout. Et là, maintenant, vous retournez dans le VPN eProxy. Et là, vous allez, vous regardez ici. Quand vous collez ici, vous pouvez avoir, comment on appelle? Vous n'allez pas bien regarder. Vous regardez, quand vous collez, ça devient étoile, étoile. Ce que vous allez faire, vous laissez comme ça. Vous retournez. Une fois copié, d'accord? Vous allez quelque part. Je mets espace. Et vous collez d'abord quelque part. D'accord? Vous collez. Là, ok? Une fois collé, vous mettez 2 points. Ok? Et vous ajoutez 80. Un seul 80 là. Vous collez le proxy là, 2.80. Et là maintenant, vous allez copier tout. Et vous retournez maintenant là, dans l'application. Et vous collez ici. Ok? Vous collez ici. Et maintenant, la configuration est terminée. Donc maintenant, quand vous utilisez 7 jours, une fois que c'est expiré, vous allez simplement, après vous allez effacer ce remote proxy là, vous créez autre compte, nouvel compte, et vous retournez aussi, vous venez dans SSH et vous allez changer, vous mettez les nouvelles informations que vous venez de créer. Bon, le port 44, ça va rester toujours, sauf si vous utilisez les serveurs différents, c'est toujours le même port 444, ok? Même si c'est quel serveur, vous allez toujours laisser 444. Vous changez adresse IP, vous changez nom d'utilisateur, vous changez mot de passe et vous revenez, vous changez proxy exactement comme je vous ai montré. Il faut faire comme ça, sinon vous allez rater quelque chose. Maintenant, une fois que c'est fini, c'est bon, vous allez connecter. Maintenant, je vais me connecter. Je clique sur Start. Bon, la vidéo là, ça va durer. Voilà. Comme vous voyez, c'est connecté maintenant. Très bien. Vous voyez, c'est connecté maintenant.
Maintenant, j'ai déjà testé la connexion devant vous. Les mêmes comptes là, c'est le même compte là que vous allez utiliser aussi avec HTTP Custom. Donc, je vais vous montrer aussi la configuration pour HTTP Custom. Bon, la vidéo, ça va durer, voilà, comme vous voyez, ça marche très bien. Voilà, la connexion marche très bien. Voilà, c'est rapide même, très très rapide. Et maintenant, on va revenir à la... Meu cameraman ficou... Bon, pour HTTP Custom, on va entrer. Je clique sur autoriser pour vous aussi. Si ça affiche ça, vous cliquez. Et là, maintenant, on va cliquer sur plus qui se trouve ici. Et on clique sur Open Config. On clique sur flèche là pour aller chercher dans le dossier download. Voilà. On sait très bien que voilà, les fichiers config, quand on a téléchargé, c'est resté ici. Là maintenant, vous allez trouver ça. Vous voyez, c'est Orange HC. On clique. Voilà, comme vous voyez, c'est bon. Là maintenant, première chose à faire, vous venez cliquer ici. Ok. Ici, c'est très important. Il faut regarder aussi, sinon vous allez rater quelque chose. Ok. Là, on clique sur SSH. Non, pardon. Vous cliquez simplement sur Payload. Ok. Et là, ça va afficher ça. Ok. Ici, vous allez entrer proxy. Il faut bien regarder ce qui est écrit ici. Ok. Sinon, vous allez rater. Ok. Bon, pour bien faire, vous retournez dans votre bloc-notes. Ok. On va retourner dans bloc-notes. Ok. Maintenant, comme vous voyez, c'est bien dit que Remote Proxy après 2 points port arrobase nom d'utilisateur 2 points mot de passe. Vous allez, vous voyez, et les proxys qu'il demande, c'est les hosts qu'on avait inversés là. Ok. Vous vous rappelez, on a pris host ici pour aller convertir en adresse IP là-bas. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Ok. Donc, vous mettez. Pour moi, c'est déjà sauvegarde. Comme vous voyez, regardez, c'est ici. C'est ça. Et puis, ils ont dit de mettre 2 points. Maintenant, vous mettez les ports 80. D'accord? Et pardon. Après 2 points, vous mettez les ports 80. Attendez que je déplace ça. 80. Après port 80, vous mettez arrobase. Après arrobase, vous mettez maintenant nom d'utilisateur. C'est les choses qu'on a copiées avant là. Comme pour moi, j'ai un système dans mon presse-papier, c'est sauvegardé. C'est ça que je suis en train de coller seulement. Pour vous, vous pouvez aller, vous copier, vous retourner, vous copier, vous coller. Ok? Maintenant, pour moi, le nom d'utilisateur, c'est là, je colle. Voilà, comme vous voyez, c'est collé encore avec A qui avait fait l'erreur là. J'efface. Maintenant, ils ont dit de mettre encore 2 points. Et là, maintenant, je mets le mot de passe. Mon mot de passe qui est FHGHGG5 là. Je colle. Et puis, c'est tout. Vous allez simplement copier tout ça là. Et vous retournez maintenant dans l'application HTTP Custom. Voilà. Et vous collez seulement ici. Vous appuyez, vous collez. Voilà. Et n'oubliez pas de cliquer sur Appli.
Une fois collé, vous cliquez sur appli. Et là maintenant, il manque encore là. Quand vous regardez bien en haut, ils ont dit de mettre adresse IP. J'efface tout ça. Et regarde, les instructions aussi sont là en haut. Là. Vous voyez ça. Adresse IP, port, arrobase, nom d'utilisateur, 2 points, mot de passe. On va retourner pour faire toujours la même chose. Bon. Maintenant, vous gardez toujours le même. Tout ça là, vous allez garder, que vous avez fait avant, vous gardez. On va seulement changer le port. On met 444. C'est tout. Ok, c'est tout. On copie tout. Et on retourne. On va attendre un peu. Et là maintenant, on va simplement coller. On efface tout, on colle. Voilà, vous regardez, vous voyez ça. Maintenant, c'est fini. Vous allez naviguer en illimité pendant 7 jours. Vous créez autre compte, vous allez faire toujours la même chose. Vous changez tout seulement les informations là. Ok. Vous faites exactement comme ça. Maintenant, on va se connecter. On clique sur connect. Et on passe à quelques secondes. Voilà, vous voyez. Voilà, quand vous voyez, c'est connecté. Regarde. Vous voyez. Quand ça fait ça, disconnect, ça veut dire c'est bon. Et puis quand vous regardez ici, regarde, ça veut dire que c'est bon. Et puis vous regardez, regarde. Maintenant, si on regarde en haut, HTTP custom running et voilà, comme vous pouvez constater, c'est connecté. Regardez. Go, regarde. Regarde. Ouais. Ça veut dire que c'est connecté. Regarde. Regarde ici. Oui. Voilà. Donc, ce que vous allez faire chaque 7 jours, c'est de créer un nouveau compte. Vous faites exactement comme je vous ai montré. Et vous allez connecter en illimité. Ok? Seulement chaque 7 jours. Bon, n'attendez pas 7e jour. Vous pouvez créer 6e journée. Vous pouvez déjà créer un nouvel compte. Pour ne pas que la connexion vous coupe. Ok? Voilà. Donc, on va essayer de tester aussi la connexion de HTTP Custom. On revient ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur ma chaîne. Voilà, regardez. Quand vous regardez, vous voyez comment. Voilà. Regardez comment c'est rapide. C'est très très rapide même. Voilà, je mets d'Assis Ngama. Voilà, vous voyez. La connexion, elle est rapide. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez et partagez.